Bonjour, je suis Véronique, une conteuse d'histoires pas comme les autres, des histoires magiques. Et je ne sais pas si tu connais l'histoire de Harris le renard, du Lapinoussiou ou du petit renne de Noël, mais tu peux retrouver d'autres histoires du même genre, qui font faire des bonds de géants. N'hésite pas à demander à un adulte. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter une histoire que je réserve à ceux qui ont le pouvoir de libérer tout ce qui a besoin de sortir à l'extérieur d'eux. Tu sais, un peu comme quand on vide l'eau du bain, quand on s'est nettoyé, pour se sentir tout propre de l'intérieur et prêt à croquer la vie pour s'amuser encore plus tous les jours et vivre encore plein de bonheur. Tu es prêt ? On y va. Je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux. Quand on a ton âge, on est plein d'imagination, beaucoup plus que les adultes qui petit à petit, bien souvent, oublient leurs rêves. Et je me dis que peut-être, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est qu'une partie de toi pourrait conserver en toi une part de magie et la faire mûrir. Je ne sais pas toi, mais moi j'adore qu'on me raconte des histoires. Et j'aime bien imaginer un autre décor dans lequel je pourrais me trouver. Un décor parfait pour écouter une histoire magique, une histoire qui pourrait permettre à tout ce qui vit en toi de s'accorder en harmonie. Tu sais, l'harmonie, c'est un mot qui parle d'équilibre, qui parle de la beauté et de comment toutes les choses peuvent s'accorder pour le mieux, dans la paix. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais imaginer le meilleur décor et nous installer, toi et moi, dedans, afin que je te raconte cette histoire. J'aime bien m'imaginer assise dans un fauteuil bien confortable et moelleux, auprès du feu. Peut-être tu pourrais entendre le craquement des bûches dans le feu et ressentir la douce chaleur qui s'en échappe. Peut-être pourrais-tu t'installer et trouver tellement de confort que tu te sentirais curieux et prêt à tout enregistrer dans un coin de ta tête, au meilleur rythme pour toi, et si c'est bon pour toi. Et pendant ce temps, une partie de toi m'écoute attentivement, et une autre peut choisir de laisser s'évacuer, de laisser couler ce qui est l'inverse de léger, de fluide et de calme. C'est que c'est sans doute le moment de commencer, qui vient juste après la fin de ce qui a déjà commencé, quand la première phrase a été prononcée. Le début d'une histoire qui va te métamorphoser. Et je ne sais pas si tu connais l'histoire de ce robot qui travaillait dans une banque. Il avait été conçu pour exécuter des tâches répétitives que les employés humains trouvaient trop pénibles à réaliser. Son constructeur avait peint sur sa carrosserie une cravate rouge et une veste de costard pour qu'il se confonde parfaitement dans le décor et que les clients qui entrent dans la banque sachent qu'il travaillait là. Chaque jour, le petit robot faisait de son mieux pour remplir les missions qu'on lui confiait. Et depuis quelque temps, il lui arrivait une chose étrange. Plus précisément, depuis qu'il travaillait au service qualité. Il était en charge de collecter les avis de satisfaction des clients, et certains n'étaient pas très agréables, et lui criaient dessus pour exprimer leur mécontentement. Parfois, c'était parce qu'un courrier n'avait pas été rédigé, d'autres fois parce qu'une ou un de ses collègues avait fait une faute de frappe en saisissant dans l'ordinateur central leurs informations personnelles. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais les robots de son genre sont comme les humains.
Ils ne font pas tout à la perfection. Il leur arrive, comme à chacun, de se tromper. Mais ils font de leur mieux, avec tout leur cœur. Au début, le petit robot avait tellement été étonné par les cris des clients qu'il avait même sursauté et perdu un de ses boulons qu'on lui avait refixé. Une autre fois, cela avait provoqué une petite fuite dans son œil droit, quand une dame l'avait comparé à une poubelle pour illustrer à quel point elle le trouvait inutile. Le réparateur lui avait dit de se ménager en évitant de laisser ses réactions provoquer des dégâts, et le petit robot avait promis de ne plus se laisser surprendre. Mais ce n'était pas facile. Tu sais, un peu comme de ne pas bouger ou de ne pas rire quand on te fait des guilis pour faire croire que tu es insensible aux chatouilles. Les fois suivantes, il s'entraînait à ne pas bouger d'un seul petit millimètre et à continuer de se montrer calme et souriant, même si la réaction en face le prenait de court. Il arrivait le plus souvent à ne rien montrer à l'extérieur, un peu comme si il mettait un couvercle ou un chapeau pour qu'on ne voit pas ce qui se passait en profondeur. Mais plus le temps passait, plus il se passait quelque chose d'étrange. C'est comme si à l'intérieur de lui, cela se mettait à chauffer de plus en plus fort. Ça ne se voyait pas, mais c'était comme un petit volcan intérieur qui grossissait et se nourrissait de toutes les critiques qu'il récoltait à longueur de journée. À force d'augmenter, la température faisait sortir des petites fumées par ses oreilles. Cela allait encore, mais si ça continuait, cela allait poser problème. Il avait beau faire de son mieux pour donner une bonne image à son patron et qu'on apprécie son travail, il s'inquiétait, en se demandant s'il ne risquait pas d'exploser à un moment. Ça risquait de faire un gros paquet de réclamations si cette catastrophe arrivait. Et que dirait le directeur ? Alors qu'il se questionnait sur la meilleure chose à faire, un nouveau client se présenta à son guichet. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il souhaitait féliciter le petit robot qu'il avait eu au téléphone plus tôt dans la semaine et qui avait résolu son problème. Il lui dit même « Vous savez, je suis pas le dernier à râler, mais quand je suis heureux, je trouve aussi important de le faire savoir. » « Merci, monsieur. Votre sourire m'encourage, et il est trop rare que j'en voie. » Et le monsieur lui répondit « Les émotions sont comme la palette d'un peintre. Il faut de nombreuses couleurs et de nombreuses émotions pour voir toute la beauté et la profondeur de la vie. Elles sont là pour qu'on les laisse vivre à travers nous, sans les capturer. » Et je ne sais pas si c'est cette phrase qui a provoqué la rêverie du petit robot, mais lors de sa pause, alors qu'il était à la machine à café, il se retrouva sur la lune. Tu sais, un peu comme lorsque dans la salle de classe, tu regardes un instant par la fenêtre et que tu t'échappes dans tes rêves. Il se vit alors en train de traverser un petit pont de bois au travers d'une belle forêt. Il pouvait entendre ses petits trous glisser sur le sol et il sifflait une mélodie joyeuse avec les oiseaux qui l'accompagnaient. Sur sa carrosserie, il n'y avait plus de traces ni de son costume, ni de sa cravate, mais l'on pouvait voir des dessins de fleurs et de papillons de toutes les couleurs. Il avait sur son épaule un petit baluchon dont dépassaient quelques pinceaux et des tubes de gouache de couleur. Et sous son bras, un cadre. On aurait dit qu'il était peintre. Il fut tiré de sa rêverie par sa collègue venue prendre un thé. Elle sourit en le voyant réatterrir de son voyage lunaire, comme un cosmonaute qui enlèverait son casque. Et elle lui dit « Ça fait du bien de rêver. Parfois, on a besoin de s'évader. » Ils discutèrent quelques instants de loisirs et d'art, et elle lui confia que pour décompresser après le travail, elle adorait évacuer tout dans la danse. Elle lui dit même «
si je ne laissais pas s'évacuer la pression, le couvercle sauterait. Je suis une vraie cocotte minute. Et si c'était ça qui lui arrivait? Et si lui aussi se transformait en cocotte minute à force de garder toutes ses émotions en lui? Et le jour suivant, qui était un jour un peu comme aujourd'hui, il prit la décision de réaliser son rêve. Oh, tu sais, des rêves, il en avait beaucoup, mais celui dont je te parle, c'est du rêve à la machine à café. Et je me dis que peut-être tu pourrais l'aider en faisant la même chose que lui. Imagine que tu ouvres ton petit capot pour regarder à l'intérieur de ton corps, voir en toi la couleur de tes émotions, les formes ou même les dessins ou les paysages qu'elles ont créés en toi. Parfois, ce ne sont pas des couleurs ou des formes, mais ce sont des sensations. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est froid? Est-ce que cela ressemble à quelque chose que tu connais? Tu deviens un ou une artiste des émotions. Tu reproduis à l'identique ce que tu peux voir se dessiner en toi. Est-ce que ce sera un tableau, une sculpture, un collage, un graffiti? Cela peut prendre la forme que tu veux. Peut-être même tu auras envie de le reproduire en vrai dans la réalité. Bien. Encore quelques instants. Vois-toi en train de mettre la touche finale à ton projet. Tu as créé une œuvre d'art à partir de tout ce qui était resté à l'intérieur de toi. Et plus ton œuvre se finalise, et plus tu te sens léger. Léger, de plus en plus léger, de plus en plus libre d'être la personne que tu es vraiment. Tu sais, un peu comme quand on s'est retenu longtemps avant d'aller faire pipi. Quand on sort des toilettes, on est soulagé, on se sent tout léger, on peut penser à autre chose, on se sent libre. Et peut-être même, tu pourrais choisir de ressentir plus de joie et de paix qui se déploie en toi comme un arc-en-ciel après une averse. Un sourire peut se dessiner sur ton visage. Ton corps peut avoir envie de s'étirer et tes mains de l'applaudir pour cette performance. À partir de maintenant, tu laisses circuler les émotions et l'énergie en toi. Tu te libères de tous les poids, de tous les froids, de tous les chauds, de tous les ressentis et excès qui avaient pu s'installer ou stagner en toi. Imagine-toi, dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et vois-toi complètement à l'aise avec les émotions, les sensations qui te traversent. Tu es confortable dans ton ventre, dans ta tête et dans ton corps en général. Tu as fait le plein d'une énergie de vie et d'un dynamisme lumineux. Tu as le sourire. Et tu te sens bien partout. Tu transmets ta joie comme un rayon de soleil. Tu sais que le plus que tu puisses faire, c'est de faire de ton mieux. Et que tu peux créer une œuvre d'art dès que tu en ressens l'envie pour libérer tes émotions. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder en toi et de laisser ta magie faire le reste. Et je ne sais pas si quand on ressent que c'est le moment de remercier le petit robot, c'est que l'histoire va bientôt se terminer et que l'on va rouvrir les yeux si on les a fermés, mais l'on peut prendre le temps d'observer avec du recul la belle toile qu'il a réalisée. On peut y voir un immense volcan en éruption qui vient se refroidir dans l'océan. Il l'a intitulé « Le volcan des colères ». Il paraît que même s'il a eu chaud encore d'autres fois, cela n'a plus été aussi excessif. Il n'a plus jamais eu de problème de fumée qui lui sortait par les oreilles depuis qu'il peint tous les dimanches, et parfois en forêt. Et peut-être, tu pourrais le croiser si tu es attentif. Il suffit d'écouter. Et si tu l'entends siffler, dépêche-toi d'aller le saluer. Et puis moi, je te dis à bientôt.